Carole-Étienne, tu es venue aujourd'hui à Orléans pour nous présenter le type de travail que tu fais dans ton laboratoire, ICAR, avec les corpus, entre autres, qui s'appellent le CLAPI. Est-ce que tu pourrais rapidement nous dire qui tu es, d'où tu viens et ce que sont ces instances et ce que vous y faites? D'accord. Donc bonjour et merci pour votre invitation. Donc je m'appelle Carole-Étienne et je suis ingénieure de recherche au laboratoire ICAR et plus particulièrement dans l'équipe ICOR qui travaille donc sur des corpus oraux d'interaction. Et en tant qu'ingénieure de recherche, je suis chargée de modéliser ces objets complexes que sont les corpus, de mettre en ligne des données et de proposer des outils exploratoires pour aider le chercheur dans ses analyses. Et la partie banque de données et la partie outils est regroupée sous la plateforme CLAPI, corpus de langue parlée en interaction. Par rapport au paysage actuellement des corpus, tu situerais comment les particularités et spécificités de vos travaux? Alors nous enregistrons des interactions qui se déroulent, donc des interactions sociales comme nous les vivons tous, hein, ça peut être chez le médecin, dans un commerce, dans une situation professionnelle, une réunion, ou bien un repas, une conversation, un appel téléphonique. Et donc il s'agit de données naturelles dans le sens où nous enregistrons l'interaction déjà dans le lieu où elle se déroule. Donc ça peut être un appartement, une salle de réunion, un commerce, etc., voire l'extérieur. Et surtout, le chercheur n'intervient pas, donc on n'a pas de consigne que l'on donne au locuteur, il filme, il enregistre, mais on n'a pas d'intervention, l'interaction se déroule comme si le chercheur était absent. On parle de données naturelles. Et dans ce processus, dans ce type de travail, est-ce que tu pourrais nous dire quelle est ta part, toi, en tant qu'ingénieur de recherche, sur ces corpus? Donc, en tant qu'ingénieur de recherche, dans un premier temps, j'ai travaillé sur la modélisation de ces données, en particulier la modélisation des transcriptions, puisqu'on s'était effectué des recherches et des requêtes sur les transcriptions, qui sont une représentation physique de l'enregistrement et de l'interaction. Et donc, je travaille actuellement plus sur la partie outils, où on essaye de trouver des outils qui aident le chercheur dans ses analyses. C'est de l'assistance à la recherche en essayant d'aider le chercheur à construire des collections, à rechercher des objets plus ou moins complexes, ou bien aussi à lui apporter de l'information de manière automatique, d'explorer, de ramener de la connaissance de ces données orales. Tu as employé le terme de modélisation. Tu Oui. pourrais nous dire ce que tu entends par là dans le travail que tu fais? D'accord, donc en fait, modélisation, il s'agit de trouver une représentation qui soit pérenne dans le temps, qui soit capable d'évoluer. Ce n'est pas toujours évident parce que nos données changent beaucoup, d'une transcription, du verbal, d'un échange. Une modélisation aussi des données, des métadonnées, qu'est-ce que c'est qu'une situation en interaction, comment est-ce qu'on va définir un locuteur, comment est-ce qu'on va définir un enregistrement. Donc on a un travail de modélisation qui nous permet de travailler sur une base de données, sur une structure fixe mais évolutive, qui permet de traiter chaque cas de figure puisque les interactions sont assez différentes les unes des autres. Et quand tu parles de modélisation, tu penses que ces modèles sont transposables d'un corpus oral à l'autre? Oui, on essaye de faire des modèles qui puissent s'adapter à l'un comme à l'autre, même si on a pas mal de spécificités liées à l'environnement.